L'ombrophobie n'est pas un trouble mental anodin. Elle complique la vie et épuise le système nerveux. Les personnes qui ont peur d'être surprises par la pluie surveillent constamment les rapports des centres hydrométéorologiques et regardent le ciel pour éviter d'être surprises par la quantité de précipitations. Plus la maladie est reconnue tôt, plus le traitement est efficace. Définition du concept. L'ombrophobie est une peur panique de la pluie. On ne peut que deviner la date d'apparition de cette phobie. Elle remonte probablement à l'époque où nos ancêtres vivaient dans des grottes. Imaginez cette situation terrifiante. Des torrents d'eau sans fin provoqueraient des glissements de terrain et des risques d'inondation, et les gens n'auraient plus de feu. À l'époque, on ne savait rien de la nature de ce phénomène. Il est possible que ce soit une mémoire génétique qui soit à l'origine de ce trouble anxieux chronique qui maintient les gens dans un état de tension constant. Synonyme et concept apparentés. L'ombrophobie est classée comme l'un des types d'aquaphobie. En règle générale, la peur de l'eau. Pour les personnes atteintes d'ombrophobie, nager dans des étangs ou des bains ne provoque pas de gêne. Seule la pluie les effraie. Un synonyme de ce terme est la phobie à plusieurs niveaux. Les phobies interpersonnelles sont souvent associées à d'autres troubles psychiatriques. Brontophobie, peur panique des orages. Phobie interpersonnelle, peur des inondations. Chionophobie, peur de la neige. Ablutophobie, peur du bain et d'autres procédures d'hygiène. Potamophobie, sentiment de peur en présence de courants d'eau rapides ou de tourbillons. La phobie de l'eau sous toutes ses formes est considérée comme un trouble mental grave, caractérisé par une perte de contrôle de soi à la vue de l'eau et des catastrophes naturelles associées. Raison du développement. Cause de la gynophobie. Les expériences négatives associées à la pluie restent dans le subconscient et la personne ne s'en souvient pas. En général, ces effets négatifs sur le psychisme sont déclenchés, dans le cas présent, par une peur très forte de la pluie. La tendance à la peur peut être transmise au niveau génétique. Si un membre de la famille éprouve la même peur, celle-ci peut être héritée. Peur des destructions possibles, des catastrophes technologiques qui pourraient résulter de fortes précipitations, après avoir regardé les informations ou vu les événements personnellement. Peur des virus, de la propagation des bactéries et d'autres conséquences des précipitations, qui peuvent nuire à la santé humaine. Traumatisme psychologique dans l'enfance lié à la pluie. Par exemple, les enfants ont perdu leurs vêtements ou ont été obligés de les porter pendant de longues périodes sous la pluie. Une série d'associations désagréables. La pluie est un accident de voiture, la pluie est une maladie grave, sont associées à des événements tristes de la vie. Impressions négatives ressenties en regardant des films, des informations et des vidéos sur l'Internet qui suscitent et renforcent la peur. Déclaration autoritaire de la mère ou de la grand-mère selon laquelle il est dangereux pour la santé de s'exposer à la pluie et de marcher dans les flaques d'eau. Facteurs prédisposants. L'exposition au danger surprend les personnes dont la résistance au stress est réduite. Les patients atteints de leucémie sont enclins à l'isolement social et à la dépression. Les troubles du système nerveux résultant d'un stress chronique, la dystonie vasculaire trophique et la neuroostose sont des satellites phobiques fréquents. Si une personne se trouve dans un état dépressif depuis longtemps ou souffre d'autres troubles mentaux, elle est sujette à différents types de peurs. Des traits de personnalité tels que le doute, l'indécision et la comorbidité peuvent également contribuer au développement des phobies. Elles sont plus fréquentes dans l'enfance qu'à l'âge adulte. Souvent, la phobie de l'eau est diagnostiquée à l'âge de 20-23 ans, lorsque la personne commence à vivre de manière indépendante. Les personnes appartiennent à des formes sociales et sont influencées par la société. Il est donc plus facile pour des personnes imaginaires de provoquer la peur avant les pluies. Symptômes de la maladie. Les symptômes peuvent être cachés ou visibles, mais cela dépend du stade de la maladie. Certains patients avouent être paniqués, même lorsqu'ils voient des images de personnes marchant sous la pluie. Ils ont peur de sortir dans la rue, alors que d'autres ne craignent pas de voir la pluie par la fenêtre. Il suffit parfois d'ouvrir un parapluie au-dessus des ombrophobes pour les calmer. Dans le cas contraire, il est inutile de le faire et il faut le rentrer dans la maison. La peur irrationnelle de la pluie s'exprime par les signes suivants. L'enfer monte. Le pouls est rapide et la personne manque d'oxygène. Le tractus gastro-intestinal est perturbé. Le refus catégorique de quitter les lieux pendant la pluie peut s'accompagner de pleurs et de cris. Au point de panique, on observe une pâleur ou une rougeur de la peau. Une fois la crise de panique passée, la personne ne peut pas expliquer intelligemment pourquoi elle réagit à la pluie par une peur motivée et inexplicable, et ne peut pas se calmer. La peur paralyse la volonté d'une personne et ne lui permet pas de se calmer et de commencer à penser rationnellement. Un tel état d'esprit est tout à fait hors du commun et détend progressivement le psychisme. En discutant avec le patient et ses proches,
Le psychothérapeute révèle et teste le niveau d'anxiété du patient et met en évidence les symptômes de la dépression. Seul un expert peut évaluer la gravité de la maladie. Comment puis-je m'aider à surmonter mes peurs? Les personnes paniquées craignent rarement que la pluie n'aime cet état. Les tentatives de les forcer à sortir sous la pluie sont dangereuses et exacerbent le problème. Le développement progressif des capacités d'autorégulation permet aux personnes d'essayer de faire face à leur phobie par elles-mêmes. Outre la peur elle-même, il est nécessaire d'organiser délibérément son système nerveux et de développer une résistance au stress. Il est conseillé de commencer à établir le sommeil et d'accorder plus d'attention au repos. Les passe-temps préférés, le sport, le yoga et les exercices de respiration sont les meilleurs assistants dans le traitement des phobies. Cela vous aidera à attirer des pensées positives dans votre vie. Omrophobie recommande d'approfondir ses connaissances sur ce phénomène atmosphérique à partir de sources scientifiques courantes. Après tout, la pluie est une source qui entretient toutes les formes de vie. Le bruit de la pluie aide de nombreuses personnes à se détendre et à soulager leur tension nerveuse. Traitement avec un spécialiste. Si essayer de supprimer un problème indépendant ne mène à rien, faire appel à un professionnel peut vous aider à retrouver une vie normale. Un psychologue ou un psychothérapeute peut aider à trouver la cause de la phobie et montrer la voie à suivre pour se débarrasser de la peur. Le patient doit simplement être prêt à suivre les recommandations du médecin et leur exécution. Le traitement de l'omrophobie commence par une évaluation professionnelle du degré d'anxiété et l'identification de la cause. Les principales méthodes de modification sont les suivantes: la psychothérapie cognitivo-comportementale et les méthodes d'autorégulation. L'immersion dans des situations spécialement modélisées aide à éliminer progressivement la peur. Une méthode très efficace dans le traitement des phobies est l'entraînement automatique, recommandé par les experts. Grâce à des exercices bien choisis et à un entraînement régulier à l'autovégétation, l'état du patient s'améliore progressivement. Dans les cas difficiles, on a recours à l'hypnothérapie. Lorsque le patient est en transe, le médecin encourage l'installation correcte de stimuli. L'utilisation de techniques et d'approches thérapeutiques complexes sélectionnées individuellement permet de traiter les phobies rapidement et efficacement. Des médicaments peuvent être prescrits pour éliminer les fortes réactions autonomes et réduire les niveaux d'anxiété. Développement et prévention de l'aggravation. Une personne sujette à l'émergence de diverses peurs doit apprendre à se contrôler et à surveiller constamment son état psycho-affectif. Pour prévenir les phobies, il convient de renforcer le système nerveux, d'éviter le surmenage et de maintenir une santé normale et physique. Si les phobies sont détectées pendant l'enfance, 99% des succès dépendent d'un comportement parental correct. L'enfant ne doit en aucun cas être effrayé. Inventer de faux faits sur la pluie. Conséquences et prévisions. Une pluie inattendue au cours d'une promenade peut provoquer des crises de panique chez l'omrophobe, ce qui peut entraîner des situations dangereuses pour la santé. La peur du contact avec la pluie limite considérablement l'activité d'une personne et ne lui permet pas de travailler dans certains domaines de la vie. Les conséquences dangereuses de ce magazine sont la dépression et l'isolement social. Pendant l'intersaison, lorsque la probabilité d'un mauvais temps inattendu augmente, l'omrophobe peut refuser de sortir de chez lui. Il refuse de quitter sa chambre sous quelque prétexte que ce soit. Tout cela réduit considérablement la qualité de vie, cause des problèmes dans les sphères personnelles et professionnelles et détruit les relations interpersonnelles. Un traitement suivi par un professionnel conduit à une guérison complète. L'ignorance des problèmes d'onophobie à long terme est à l'origine d'autres peurs, avant les peurs liées à la foudre, au tonnerre, aux étangs, aux inondations et aux aquariums. Conclusion. Vous devez penser à la santé mentale de votre proche. S'il peut se poser la question tout à fait sérieusement lorsqu'il voit des images sous la pluie, et nous ne mourrons pas. Nous ne mourrons pas. Nous ne tomberons pas malades. Il ne faut pas s'attendre à ce que la phobie disparaisse d'elle-même. Cette condition doit être supprimée dès qu'il devient évident que la peur de la pluie est irrationnelle et absolument illogique. Il est impossible de la désactiver en fermant les yeux sur un problème aussi grave. La meilleure solution est de demander l'aide d'un expert. L'article vous a-t-il aidé? Note, 0,5. 0,5 montant de la note, 0.